Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc un peu spécifique qui m'a été beaucoup demandé sur les réseaux. C'est la présentation de mon nouveau flotte tube, car ceux qui me suivent sur les réseaux savent que j'ai changé de flotte tube il y a quelques mois. Donc avant j'étais sur le Sparrow Commando, très bien pour commencer. C'est vrai qu'il était un peu petit, même niveau confort, tout ça, bon c'était pas le top. Donc j'ai décidé d'investir et puis donc pour tous ceux qui l'auront reconnu, je suis parti sur un Sparrow Expedition 180. Donc franchement très confortable. Donc après je peux vous dire qu'après quelques mois d'utilisation, je trouve vraiment pas mal. Il a ses avantages, il a ses inconvénients. Donc justement je fais cette vidéo pour permettre à tous ceux qui veulent acquérir un nouveau tube pour l'ouverture du carnassier là, qui va bientôt arriver. Donc je vais pouvoir vous faire le pour, le contre, et puis c'est à vous de faire votre choix. Donc c'est parti. La dimension du Expedition 180, comme vous l'aurez deviné, 180 cm de long. Il fait à peu près 120 cm de large. Matière Zodiac. Hein. Donc franchement, je pense qu'il fait partie vraiment des flotte tubes haut de gamme. Mais pour moi qui pêche le silure, vous savez bien, c'est ce qu'il me faut. Parce qu'elle est passée avec mon ancien commando. Donc je me suis fait vraiment peur avec deux poissons. Donc un manque de stabilité. Donc j'ai dû jouer avec le frein. Bon voilà, j'ai pas perdu les poissons, mais par contre j'ai failli laisser ma vie. Donc j'ai voulu acheter un truc vraiment plus long et plus stable, quoi. Donc c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Ensuite en termes d'assises. Assise gonflable, hein. Donc pareil, qui fait 8 cm. En dessous il y a un réhausseur pareil qui lui est gonflable en 8 cm. Donc le cumul des deux ça fait 16 cm. Et donc franchement l'eau au pire, hop là, le pire, même moi avec mon poids je fais pas loin de 100 kg, donc je vous cache pas que ça fait quand même du poids dessus. L'eau, je sais pas si vous allez le voir, vraiment elle arrive maxi ici. Donc on a juste les pieds dans l'eau. Par contre, alors il y en a qui m'ont dit qu'ils n'ont pas d'eau derrière avec la Rios. Moi j'en ai, donc je sais pas pourquoi. Peut-être à cause de moi, je sais pas. Mais moi j'en ai. Ensuite on va retrouver quoi? On va retrouver donc les sacoches. Alors les sacoches, ça pour moi ça fait partie des inconvénients. Franchement, clairement. Ok, elles sont longues, par contre elles sont pas très hautes. Et je les trouve vachement reculées. Parce qu'on a beau me dire que le siège est réglable, le problème c'est que si on recule le siège, on peut pas palmer. Donc pour moi j'ai trouvé ça très embêtant. Donc et du coup, comme on est obligé de se mettre entre guillemets au bord pour pouvoir bien palmer, donc les sacoches se trouvent, on va dire, légèrement décalées et c'est assez compliqué de se retourner pour accéder aux sacoches. Pardon. Donc pas forcément un avantage. Ce qu'on va retrouver aussi dessus, donc support moteur. Donc comme vous le voyez, moi je l'ai équipé d'un petit Minn Kota 30 livres. Par rapport à la rivière que je pêche et les lacs de barrage, c'est largement suffisant. Bon là je ne cache pas, je viens d'une session, j'étais pêché une demi-heure et j'ai dû rentrer parce que du coup avec le bouillon c'était impossible à pêcher, quoi. Donc mais sinon voilà, donc moi je l'équipais d'un 30 livres juste pour les petites les rivières pardon, qui sont peut-être calmes et puis les lacs de barrage, tout ça pour se déplacer, franchement c'est le top, quoi. Donc vous remarquerez, je vous ferai après des plans hein, de plus près, tout ça, où je vous mettrai quelques photos pendant que je fais toute la description. Il y a plusieurs points d'attache pour le support moteur. Donc ça permet de le mettre soit derrière, soit sur les côtés. Après ça c'est à vous de voir. Donc ensuite en dessous on va retrouver donc deux dérives. C'est vraiment pas mal. Franchement quand on pêche et qu'on a pas mal de vent, ça nous permet de garder aussi quand même une bonne stabilité sur l'eau déjà. Et puis garder un axe franchement pour pêcher correctement, c'est top. Ça très bon point. Pour son poids, donc c'est un flotte tube qui pèse 12,9 kg je crois. Et franchement ça c'est après c'est normal vu la qualité du PVC, la longueur et tout, je m'y attendais. Mais alors question après pour pouvoir le trimballer de gauche à droite, ça devient plus compliqué pour moi personnellement. Je me vois plus forcément le porter même sur le dos avec tout le matos, aller faire quelques centaines de mètres, moi je trouve ça compliqué pour moi. Donc je pense que la prochaine modification ça va être les roues de chez Amio, je pense, voir si on peut les adapter, je pense que oui. Pareil, donc vous voyez un éco-sondeur, c'est un truc que j'ai fait maison hein, avec une plaque PVC, bois, une tige sur pivot, quoi. Mais du coup à court terme le problème c'est que le câble, comme vous voyez, rentre dans la sacoche pour aller jusqu'à la batterie. Donc prochaine modification aussi,
ça va être les supports de chez Airbot et rapide. Du coup, c'est-à-dire qu'il y a carrément la tige sur pivot avec le support éco-sondeur. J'aurais juste ajouté une boîte étanche et je vais pouvoir poser mon support dessus, mettre tous les câbles, la batterie dedans, et puis pour le démonter, juste le clip et au revoir, c'est fait quoi. Ça fera plus propre. Après, prochaine modif aussi qui est prévue, c'est du coup de mettre un support canne. Comme du coup, ça m'arrive de pêcher au silure en dérive avec un bouchon. Donc du coup, je vais pouvoir mettre une canne sur le boudin, parce qu'il faut savoir que le problème, c'est que si on met un support canne aux emplacements prévus, ben, du coup, on peut plus mettre les rames. Après, moi, bon, c'est vrai que les rames, je les utilise pas forcément, parce que du coup, j'ai le moteur ou les palmes. Donc voilà, c'est vrai que je l'avais acheté à la base pour ça aussi, et finalement, ils vont rester à la maison, quoi. Par contre, oui, par rapport aux palmes, ce que je tiens à vous dire, c'est que si vous achetez ce flotte tube, de quasiment toutes les personnes que je connaisse, ils ont un souci avec là où on vient clipper la canne. Je ferai un gros plan pour que vous voyez mieux. Et du coup, j'ai dû raboter pour pouvoir clipser la canne. Parce que même d'origine, je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'était impossible à clipser, quoi. Donc, petite modification, déjà, quand on achète un flotte tube neuf et qu'il faut déjà le modifier, ça c'est un point négatif. Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Après, une dernière petite chose, je pense aussi, c'est en termes de, comment dire, de mouvement sur l'eau. Forcément, vu sa taille, il est plus difficile à manœuvrer. On met plus de temps, du coup, on va dire. Mais bon, ça prime sur le confort, hein. Après, c'est confortable, c'est sûr. Mais du coup, en termes de déplacement sur l'eau, c'est vrai qu'il est un peu plus compliqué à faire demi-tour. Ça se fait, hein, mais bon. Donc allez, c'est parti. Je vais faire une petite liste d'avantages, d'inconvénients. Et j'espère que ça va pouvoir vous aider. C'est parti, à tout de suite. On commence avec les avantages. Donc on va dire avantage de ce flotte tube. Forcément qualité. Qualité PVC haut de gamme. Ça c'est un gros point positif. Autre avantage, Rheos avec l'assise. Donc ça nous fait en tout une épaisseur de 16 cm. Donc ce qui est vachement appréciable quand on est sur l'eau, parce qu'on est vachement relevé. Donc ça c'est un autre point positif. Le support moteur. Donc selon vos besoins, moi je sais que ça va beaucoup m'aider dans mes pêches futures. Donc et l'avantage qu'on peut le mettre aussi, donc je vous le dis, derrière ou soit un de chaque côté. Donc c'est vous qui voyez. Et là-dessus, je pense que c'est vraiment bien, quoi. Les dérives. Donc les dérives, hein, c'est pareil, c'est un truc quand vous pêchez en power fishing pour dériver tranquillement. Les dérives vous aident beaucoup pour ça. Ça vous permet de peigner vraiment les zones bien précisément. Et donc c'est super. Donc maintenant on va passer au côté négatif. Forcément il y en a, hein, on peut pas tout avoir non plus. Donc la première chose qui m'est venue moi à l'esprit quand je suis monté dessus, c'est les sacoches. C'est moi, par rapport à mon gabarit, positionnement sur l'assise, les sacoches je les trouve un peu trop en retrait. Et peut-être aussi un peu pas assez haute. Parce que du coup on peut mettre une grosse boîte, deux grosses boîtes, c'est très compliqué, quoi. Pour ceux qui vont utiliser les rames, et ben du coup, hein, un inconvénient, c'est qu'il faut modifier d'origine. Enfin, du moins dans tous ceux que je connais, et même moi, j'ai dû le faire. Donc ceux qui vont utiliser les rames, ça peut être un inconvénient, ça aussi. Et ce qui engendre aussi un autre problème, c'est que si on pêche avec les rames, et ben du coup, on peut pas pêcher avec un support canne. Et ça, c'est un inconvénient, parce que du coup, il passe juste en dessous. Donc dès qu'on va vouloir utiliser les rames, c'est pas possible. Donc c'est un choix à faire. Et on va terminer par un dernier inconvénient, si c'est un inconvénient, pas pour tout le monde, mais son poids. Donc moins facile à transporter. Ça c'est pareil, c'est toujours mon point de vue, hein. Donc quand vous avez de la route à faire, même si elle est sangle, je suppose qu'il y en a après, si vous prenez 2-3 cannes, vous mettez un support, vous avez les palmes, vous avez... du coup, déjà, si vous faites de la route, il faudra peut-être forcément oublier le support moteur, enfin le moteur et puis la batterie, parce que sinon c'est juste impossible, quoi. Donc son poids, ça peut devenir aussi un inconvénient. Donc voilà les amis, j'en ai fini. Donc j'espère que cette petite vidéo va pouvoir aider à tous ceux et celles qui veulent investir dans un flotte tube pour la future saison. En un mot global, voilà, je suis quand même satisfait, hein. Je veux pas non plus, je trouve des inconvénients, mais je suis globalement satisfait.
Voilà, donc j'espère juste que ça va pouvoir vous aider à certains. Donc aussi pour vous dire qu'en ce moment les pêches sont un peu compliquées par chez nous avec les rivières là. Il y a eu les crues, tout ça, donc c'était très compliqué. Et puis j'ai un peu aussi moins de temps parce que j'ai aussi un autre projet là qui est en cours. Mais je vous laisserai découvrir ça dans les peut-être futures vidéos pour cette peut-être en fin d'année. Donc pour ça, surtout pour ceux qui ne sont pas, abonnez-vous, au moins vous pourrez suivre l'actualité. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis un petit commentaire si je peux encore vous donner d'autres renseignements. Et moi sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez les amis, ciao ciao.